Va-t-elle revenir? Allez-vous avoir de ses nouvelles? Est-ce qu'il va se rapprocher de vous? Est-ce que vous devez garder espoir? Nous allons le découvrir ensemble dans cette vidéo. Chers abonnés et vous qui passez par là, bonjour à vous tous et bienvenue dans cette vidéo intemporelle. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Donc voilà, donc pour en savoir un petit peu plus sur votre autre ou ça peut être aussi un membre de la famille, peut-être vos enfants, peut-être que vous avez plus de nouvelles aujourd'hui. Ça peut être aussi un vieil ami de longue date ou une vieille amie. Alors, pour simplifier les choses, moi je vais dire il, ça va être plus simple. Bien évidemment, après vous adaptez. Pour ce fait, vous avez 3 choix. Possibilité entre 3 choix. Le premier choix, vous avez la petite grenouille. La petite grenouille en verre soufflé. C'est ma petite chouchoute. Elle est mignonne. Voilà, la petite grenouille des rats. La petite grenouille en verre soufflé. En deuxième choix, vous avez la belle bague de fiançailles avec un beau rubis. Bon, c'est pas un vrai, je vous rassure. Mais bon, voilà, on a un joli rubis. Et en troisième, vous avez la petite bouteille de parfum Jean-Paul Gaultier, vous l'avez reconnu bien évidemment, célèbre Jean-Paul Gaultier. Donc voilà, la petite bouteille de parfum de Jean-Paul. Voilà, voilà, nous commençons tout de suite avec vous qui avez choisi la petite grenouille. Alors, on va la mettre là près de son nénuphar. Voilà, on va l'éclairer, comme ça tout le monde la voit. La petite grenouille. Alors, on va regarder déjà, on va déjà regarder les pensées de cette personne actuellement. Quelles sont ses pensées à cette personne actuellement? Pour vous, mes abonnés qui avez choisi la petite grenouille. Alors, j'en ai 2 qui sont tombés. Bon, c'est quelqu'un qui visiblement ne va pas très bien actuellement. C'est quelqu'un, alors oui, qui peut avoir des petits soucis de santé, mais on va rester sur le moral. Pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu perdu. C'est quelqu'un qui peut peut-être être un petit peu déprimé. Quelqu'un qui, avec l'entourage, ne doit pas être dans une ambiance forcément joyeuse. Alors peut-être qu'il a quelqu'un proche de lui, cette personne-là qui est malade et qui a peut-être besoin de soins. Donc ça peut l'inquiéter. Mais sinon, c'est lui, je dirais, qui n'a pas forcément une bonne entente. Alors, avec sa famille, peut-être ses amis, peut-être aussi au travail. Il y a peut-être une ambiance comme ça qui n'est pas terrible. C'est quelqu'un qui n'arrive pas ou qui a du mal à plaire ou alors qui n'arrive pas à acquérir ce qu'il veut. Je pense que c'est quelqu'un qui ne va pas bien parce que c'est une personne qui n'obtient pas en fait. Cette personne pour moi n'obtient pas ce qu'elle désire réellement. Ou elle est comment? Elle a un objectif dans la vie, alors peut-être professionnel, mais elle n'arrive pas à faire ses preuves dans le domaine du travail, donc du coup ça va pas. Peut-être aussi qu'elle n'arrive pas à se faire valoriser auprès des autres. Il y a quelque chose là qui prend fin, voilà. Alors, il est possible aussi que ce soit une personne qui actuellement, je vous ai parlé tout à l'heure, qui avait peut-être la possibilité d'une personne autour de lui qui était malade, quelqu'un de proche, qui fait partie de son entourage proche. Peut-être que c'est une personne qui est très gravement malade et peut-être aussi qu'il a beaucoup d'inquiétudes. Mais si c'est pas le cas, si c'est pas ça, pour moi c'est vraiment quelqu'un qui n'a plus d'espoir dans la vie, qui a peut-être été déçu dans l'entourage, dans ses amis, voilà. Il y a vraiment donc un moral, on va dire, pas au top niveau. Est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce que cette personne, ça lui arrive de penser à vous? Alors, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est plus axé sur ses propres intérêts. Donc, c'est quelqu'un qui va penser peut-être
au côté professionnel, quelqu'un qui va plus penser à sa situation, à faire grossir son patrimoine aussi, pourquoi pas, à acquérir des choses, mais pour elle-même, d'accord? Ouais. Là, en ce moment, bon, on est... je pense pas que cette personne pense vraiment à vous, H24. Pour moi, cette personne-là, elle est préoccupée par elle-même. Là, on est quand même, avec ces deux cartes-là, sur quelqu'un qui... Alors, je vais dire égoïste, parce que voilà, je le ressens comme ça, mais bon, c'est égoïste ne veut pas dire forcément méchant hein, ou nuisible. Hein. Mais je pense que cette personne a d'autres priorités. Mais bon, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui pense beaucoup à elle-même. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir valorisé, qui a besoin d'être reconnu, qui a besoin d'être apprécié. Moi, je pense qu'il y a quelque chose avec le professionnel ou l'entourage. Je vous ai dit, là, pour moi... ses pensées actuellement, c'était le fait que cette personne n'a pas la gratification, n'a pas la reconnaissance, n'a pas les éloges, n'est pas reconnu comme il le voudrait, il ou elle, bien évidemment. Et là, sa préoccupation première, ses pensées ne sont pas dirigées vers vous, puisque justement, il veut améliorer cette situation-là. Il veut, c'est peut-être aussi quelqu'un qui peut-être redémarre quelque chose. Il sait que ça va pas être évident, mais il se lance quand même. Donc pour l'instant, je dirais que c'est pas une personne qui pense vraiment à vous. Parce que vous n'êtes pas sa priorité actuellement. Hein. On va voir la suite. Alors, on va demander pourquoi. Pourquoi il n'y a pas de contact? Pourquoi cette personne ne vous contacte pas? Pourquoi il y a un silence radio? C'est quelqu'un qui, pour le moment, est... On l'a vu déjà au-dessus, hein, mais bon, on continue dans ces mêmes énergies. C'est quelqu'un qui est préoccupé par son patrimoine. C'est quelqu'un, je vous ai dit hein, au départ, hein, et ça continue, c'est quelqu'un qui va pas bien, qui ne va pas bien. C'est quelqu'un qui a peut-être perdu espoir. Peut-être quelqu'un qui manque d'assurance. Si tout va mal dans sa vie en ce moment, qu'il passe par des périodes douloureuses, cette personne, je dirais que elle va pas vous appeler pour vous dire bah non là ça va pas, je déprime ou j'ai perdu mon argent, je voyais des choses comme ça. Donc elle préfère elle préfère vous mettre de côté, elle préfère ne pas vous contacter. Tout simplement. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi des problèmes avec la justice. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a pris une décision très ferme. Si cette personne ne vous recontacte pas pour le moment, c'est sa propre décision, c'est son choix. Parce que c'est une personne qui, le jour où et si elle revient, c'est quelqu'un qui viendra... avec de la joie de vivre. C'est quelqu'un qui peut-être est très fier, hein. C'est peut-être quelqu'un de très fier et quelqu'un qui reviendra que si tout va bien. C'est qu'elle aura quelque chose à vous montrer. C'est qu'elle pourra peut-être vous inviter au restaurant. C'est peut-être... voilà. Mais c'est qu'elle aura quelque chose surtout à vous raconter. De joyeux, je veux dire, plutôt que des déboires ou des choses qui ne vont pas très bien. Donc voilà pourquoi cette personne ne vous contacte pas en ce moment. Alors, on va regarder avec l'autre oracle. Quelles vont être... On va remonter un petit peu ça. Quelles vont être les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, bien évidemment. Quelles vont être... Il est possible aussi, je reviens là-dessus, il est possible aussi que ce soit une personne qui ait fait... qui est mal agi avec vous, qui ait fait une grosse erreur. Et vous avez peut-être mis fin à la relation. Et du coup, aujourd'hui, il ne sait plus comment revenir. Peut-être pour ça aussi qu'il ne fait rien. Hein. Parce que s'il revient, c'est qu'il aura quelque chose à vous offrir. Mais s'il n'a rien de nouveau, s'il n'a pas d'argument, s'il n'a pas des excuses, s'il n'y a pas de pardon, cette personne, non, ne reviendra pas. Mais moi, je pense qu'elle est pas bien. Hein. Allez, quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous dans les prochaines semaines à venir?
Oui, je vous disais pas dit le temps, mais on va dire dans les 4-8 semaines. Hein. On va dire sur cet été, voilà. Mais bon, au moment où vous regarderez la vidéo, on va dire sur les 4-6 prochaines semaines. Bon, ses intentions, alors bon, c'est quand même quelqu'un qui, malgré tout, même si là, on a bien vu qu'elle était très préoccupée par sa vie personnelle, c'est quand même quelqu'un à qui vous plaisez. Alors, par contre, attention, parce que là, on est sur le petit extra. Donc, on n'est pas sur une relation sérieuse, on est sur quelque chose d'assez charnel, on est voilà sur un petit plaisir partagé, parce que ça met un petit peu de piment dans la vie, mais bon, ça va pas beaucoup plus loin. C'est aussi quelqu'un qui certainement a peur de vous perdre, c'est quelqu'un qui se demande aussi ce que vous faites, avec qui vous êtes. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui se pose la question et qui se demande si vous n'avez pas déjà rencontré quelqu'un. Ses intentions, elles sont mitigées, parce qu'il y a une part de lui qui peut-être se dit non, hein, c'est foutu, voilà. Et de l'autre côté, bah ouais, mais il y avait ces petits moments là, hein, petit côté charnel, notre petite relation... avec la séduction, la sensualité, enfin voilà, tout ce qui va avec les petits plaisirs de la vie coquins, on va dire, qui étaient quand même assez agréables. Donc voilà, donc ses intentions, moi je pense que c'est quelqu'un qui vraiment hésite, bon elle était retournée, on va les lire à l'endroit, mais de toute façon ça change pas grand chose. C'est quelqu'un qui, je pense, ses intentions sont, si cette personne revient vers vous, ce sera pour un petit extra, d'accord? Ce sera pour succomber à une tentation. Le reste, pour lui, n'est pas important, d'accord? Pour lui ou pour elle, encore une fois. Alors, mais est-ce qu'il va passer à l'acte? Est-ce que cette personne va passer à l'acte? Que même s'il a envie d'un petit extra, c'est peut-être ce que vous vous attendez. Alors, bon, déjà, c'est quelqu'un qui vous ressent. C'est quelqu'un avec qui il y a une connexion. Il va chercher une connexion. Il va chercher à vous voir. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous regarde sur les réseaux sociaux. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en froid depuis l'hiver dernier. Moi, je pense qu'il vous observe de loin ou peut-être qu'il prend des renseignements avec l'entourage. Si vous avez des amis en commun, il est possible qu'il se renseigne sur vous, histoire de savoir si vous avez quelqu'un ou pas. S'il vous sait seul, il va prendre son temps. Si vous avez quelqu'un, il pourrait rappliquer. On a le changement, ouais, c'est quelqu'un qui passera à l'acte. C'est quelqu'un qui reviendra. C'est quelqu'un qui reprendra en tout cas contact avec vous. Alors peut-être par le biais d'un petit texto, voilà, quelque chose comme ça. Ou alors par l'intermédiaire de l'entourage. C'est quelqu'un qui vous dira qu'il aura réfléchi. Puis là, que voilà, il va beaucoup mieux maintenant. Par rapport à la situation qu'on a vue tout à l'heure. Donc, c'est quelqu'un qui vous exprimera, en fait, que voilà, il est passé par une période difficile, qu'aujourd'hui, il va mieux, qu'aujourd'hui, il a compris, qu'aujourd'hui, il est dans le changement. Et puis, ben voilà, il aura peut-être certainement envie de renouer avec vous, ou en tout cas, de prendre de vos nouvelles pour savoir ce que vous devenez, etc., etc. Alors, on va aller voir maintenant ce que ça donnera, tout ça. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que tout ça donnera? Alors, là, on sera sur un échec. Bon, on sera sur un échec parce que je pense que déjà, s'il y a eu silence radio depuis déjà très longtemps, ce sera compliqué. Maintenant, je pense que le problème qui se posera,
ce sera une question de valeur. Alors, je vous ai dit, petit extra, pour moi, on n'est pas sur quelqu'un d'amoureux. On n'est pas sur quelqu'un qui vous aime profondément et qui a envie de construire. On est plus sur quelqu'un qui a envie de passer un bon moment ou qui a peut-être besoin d'un petit réconfort, de boire un petit café avec vous. C'est quelqu'un qui aura certainement des problèmes financiers. Si ce n'est pas les problèmes financiers, c'est quelqu'un qui ne partagera pas les mêmes valeurs que vous. Moi, pour moi, je pense pas que cette relation... Alors bon, si vous l'écoutez pour un enfant, un ami, c'est parfait. Maintenant, si ça concerne un partenaire amoureux, c'est quelqu'un qui viendra vous voir en espérant améliorer quelque chose. Cette personne viendra lorsqu'elle s'ennuiera. Cette personne viendra lorsqu'elle n'aura plus rien. Vous serez un petit peu, alors pardon du mot, mais ce sera un petit peu, vous serez un petit peu sa bouée de secours, d'accord? C'est quelqu'un qui pourra compter ou qui aimerait pouvoir compter sur vous pour améliorer sa situation financière, pour peut-être vous emprunter de l'argent, ou alors pour lui permettre tout simplement avec votre compassion, avec voilà votre gentillesse, le remettre sur pied. Voilà, tout. Je vous ai dit, il va revenir quand il ira un peu mieux, mais toute sa situation ne sera pas encore complètement correcte. Et moi, je pense que s'il vient, pour moi, ce sera un intérêt. Je pense aussi que ce sera un effort qu'il fera, parce que je pense que ça lui coûtera de venir vers vous pour des raisons un petit peu intéressées. D'accord ? Alors, illusion, attente ou espoir? Que devez-vous tirer de cette relation? Quelle conclusion doit-on faire sur cette relation? En tout cas, pour cette relation. Alors, illusion, attente ou espoir? Je pense que vous et lui êtes passés par une épreuve difficile, que ce soit lui dans sa vie personnelle, vous peut-être en l'attendant. Mais là, on vous dit qu'il faut repartir sur de nouvelles bases. Alors, je vais être très, très franche, très claire. Pour moi, s'il s'agit d'un ami, s'il s'agit d'un membre de la famille, enfin, toute personne pour qui vous auriez choisi ce tirage et qui ne concerne pas un partenaire amoureux, je vous dirais, laissez cette personne se dépatouiller un peu de ses problèmes, offrez-lui l'hospitalité, la compassion, la gentillesse, mais par contre, restez fort face à ses demandes. C'est-à-dire que si cette personne compte sur vous un petit peu trop, et surtout financièrement, je vous dirais que c'est à vous d'être fort et de ne pas craquer. D'accord? L'aider mentalement, oui, pour l'aider à repartir sur d'un nouveau pied, hein, voilà. Mais restez fort par contre. Laissez cette personne prendre conscience de ses échecs. Laissez cette personne se dépatouiller. Bon, si elle crève de faim, bien évidemment, donnez-lui à manger. C'est pas ça que je dis. Hein. Faites attention hein, quand même. Hein. Je dis pas de laisser la personne, voilà, hein, en bas de la rue non plus. Mais voilà, si c'est un emprunt mais que cette personne, voilà, elle a quand même un toit sous la tête, elle peut manger, mais qu'elle a des découverts à la banque ou qu'elle a fait des crédits, enfin, je sais pas, voilà, selon son train de vie. Là, on vous dit de pas aider, d'accord? On vous dit de pas aider. Ou alors aider, mais pas avec de l'argent. Aider plus avec du matériel, aider enfin autrement. J'espère que c'est clair ce que je dis et que vous comprenez. Pour pas vous faire avoir en fait. En fait, je vous dis ça, c'est juste pour pas que cette personne
abuse, profite, et vous seriez susceptible de craquer parce que vous aimez cette personne, mais finalement, une fois qu'elle aura obtenu ce qu'elle veut, elle repartira. Et c'est pour ça, pardon, qu'on vous dit de rester fort, ok? Si c'est un partenaire amoureux, eh bien, je vous dirais un petit peu la même chose. Je vous dirais que, ok, c'est peut-être pas évident, ce ne sera pas pour vous, ce ne sera pas non plus pour l'autre, parce qu'on sera tenté quand même de recommencer quelque chose, mais on vous dit de rester fort. Et pour moi, étant donné qu'on avait l'échec ici, puis que là, il y a un petit peu d'intérêt, moi, je vous dirais restez fort et passez à autre chose. Donnez-vous les moyens de rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vous apportera beaucoup plus de choses constructives. Et pas facile, choix pas facile. Peut-être qu'il faudra passer par certaines petites épreuves, peut-être un petit extra, peut-être voilà quelques petits trucs, parce que vous allez peut-être avoir besoin tout simplement de voir par vous-même, tout simplement, autre que pas par rapport à un tirage, mais vous repenserez à ce tirage-là dans quelques semaines. Mais voilà, pour moi, c'est non, d'accord? Même si vous allez me dire, Héra, il y a des super cartes, oui, mais pas avec ce qu'on a eu au-dessus, d'accord? Et pas de mon ressenti, en tout cas. Voilà, voilà pour vous, mes petites grenouilles. Mais écoutez, j'espère, même si, bon, il n'est pas très joyeux ce tirage, mais j'espère quand même que ça vous aidera, que ça vous permettra en tout cas d'être prudent ou d'être prudente vis-à-vis de cette personne. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker et de mettre des commentaires. Merci à vous. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi la bague, le rubis, la belle bague en rubis. Alors, on va regarder, on va déjà regarder les pensées. Quelles sont, oula, j'ai tout fait tomber. Quelles sont les pensées de la personne à laquelle vous pensez actuellement? Alors, cette vidéo, on va dire que le tirage est pour les 4 à 6 semaines à venir. Au moment où vous la regarderez, bien évidemment, puisque c'est une vidéo intemporelle. Et vous n'êtes pas obligé aussi de regarder ça pour un partenaire amoureux. Ça peut concerner un enfant, un ami, un proche parent, collègue de travail, enfin voilà, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou pas d'ailleurs, peu importe, mais bon. Donc, quelles sont les pensées de cette personne actuellement? Bon, c'est quelqu'un qui pour le moment est concentré sur elle-même. Pour la simple raison, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas la possibilité de faire grand-chose. C'est quelqu'un qui est un peu coincé, c'est quelqu'un qui est enfermé. C'est quelqu'un qui ne va pas très très bien. Alors, c'est quelqu'un qui dépend d'une autre personne. C'est quelqu'un qui dépend d'une autre personne. C'est quelqu'un qui se sent peut-être coincé dans une relation, dans une situation où il n'a pas la possibilité de pouvoir s'échapper. Il est possible que ce soit quelqu'un, alors oui, qui peut être en prison, qui peut être aussi hospitalisé en ce moment. C'est possible. C'est possible. Mais moi, je pense que, mis à part ça, je pense qu'on est face à quelqu'un qui n'a peut-être pas la possibilité de sortir comme elle veut. C'est quelqu'un qui... alors, ou doit s'occuper de quelqu'un de proche qui ne va pas très bien. Ça peut être aussi son travail, si la personne travaille dans le milieu médical ou comment... Oh, comment que ça s'appelle? J'ai plus le mot. Dans les prisons, voilà, le mot reviendra tout à l'heure. Dans le milieu incarcéral, voilà. Je cherchais. Allez, si j'arrive plus à parler, ça va pas aller. C'est possible, mais bon, sinon c'est quelqu'un qui est coincé. Donc c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas libre.
C'est peut-être quelqu'un qui est retenu, quelqu'un qui est surveillé, quelqu'un qui ne peut pas faire ce qu'il veut. Et ses pensées actuellement, bah, c'est justement de se libérer de tout ça, de pouvoir s'échapper, on va dire. C'est peut-être quelqu'un qui cherche à s'échapper, qui cherche un temps libre. Est-ce que cette personne pense à vous? Oui, cette personne pense à vous, mais quand cette personne pense à vous, alors est-ce que c'est lui qui est malheureux? Est-ce que c'est vous qui l'êtes? Je pense que c'est quelqu'un, moi, qui pense à vous en se disant qu'elle vous a fait du mal, qu'elle vous a laissé sans rien. Qu'elle ne vous a laissé que des miettes. C'est peut-être quelqu'un qui a des regrets. Cette personne pense à vous, peut-être quand elle est seule chez elle. Peut-être parce que cette personne a peut-être fait un mauvais choix. Elle a peut-être fait un mauvais choix et aujourd'hui elle se retrouve coincée dans une situation qui la retient. Et je pense que c'est quelqu'un qui doit se dire, mince, je suis passé à côté de quelque chose. Le choix que j'ai fait n'a pas été le bon. C'est quelqu'un qui peut vous sentir seul aussi. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est quelqu'un aussi qui, lorsque cette personne pense à vous, je pense que c'est quelqu'un qui a l'impression que vous lui mentez sur ce que vous avez, sur vos richesses, sur votre patrimoine, sur votre argent. Il est possible aussi que ce soit cette personne qui vous ait menti. Il est possible que cette personne, quand elle pense à vous, elle pense que... Attendez, je réfléchis parce que j'ai plein de trucs qui me viennent dans la tête. Ça peut être quelqu'un d'intéressé. Quand cette personne pense à vous, elle se dit, mince, j'ai peut-être fait le mauvais choix. Je me suis trompée. J'aurais peut-être eu plus de choses si elle vous avait choisi. Ça reste intéressé. Pourquoi cette personne ne vous contacte pas? Pourquoi elle ne vous parle pas? Pourquoi ce silence radio? C'est parce que c'est quelqu'un qui... Ok. Alors, bah parce que c'est quelqu'un... Bon, moi, je pense qu'elle pense que vous lui avez menti sur ce que vous possédez. Je pense aussi qu'elle s'est trompée parce que finalement, elle vous a peut-être vu pauvre alors que finalement, vous vivez bien. Ça peut être ça. Et c'est peut-être aussi pour ça que cette personne a choisi l'autre personne. Donc, il y a vraiment de l'intérêt pour moi, là. Si cette personne ne vous contacte pas aujourd'hui, c'est parce qu'elle a quelqu'un d'autre. Elle a certainement des projets avec une autre personne. C'est quelqu'un qui est bien entouré. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi des enfants, qui a peut-être d'ailleurs des projets d'agrandir la famille, si ce n'est pas déjà fait. Ouais. Bon, bah dis donc, deuxième tirage, pas terrible, hein. Allez, on approfondit tout ça. Quelles sont ses intentions à cette personne vis-à-vis de vous ? Peut-être que cette personne se sent coincée à cause des enfants, hein. Mais bon. Moi, j'en sais quelque chose. Les enfants ne doivent pas retenir, hein. Parce qu'on a des enfants qu'on doit se sentir en prison. Alors,
quelles sont ses intentions à cette personne? Ah, c'est quelqu'un qui aimerait bien réessayer quand même. C'est quelqu'un qui aimerait bien réessayer, mais c'est quelqu'un qui quittera pas forcément ce qu'il ou ce qu'elle a. Là, on a le chiffre 3, donc c'est quelqu'un qui est aussi dans l'hésitation, qui hésite à essayer de revenir vers vous. Mais bon, si cette personne revient, je pense que... Là, bon, pour l'instant, on va rester dans les intentions. Elle aimerait bien une seconde chance, mais je pense que ce sera pour un petit extra, vous voyez. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, attend, reporte. Quelqu'un aussi qui est conscient qu'il doit réagir aujourd'hui, que le temps peut lui être défavorable. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre, que lorsqu'elle va vous recontacter, ben vous soyez déjà prise. Peut-être qu'elle le pense d'ailleurs. En tout cas, ses intentions sont de revenir vers vous, mais pas tout de suite. Si cette personne revient vers vous, ses intentions, ce serait, par exemple, de vous demander du temps, parce que, ben voilà, il y a peut-être un projet là dans ses amours, il y a peut-être un bébé qui est là, qui est présent, sa femme est peut-être enceinte, vous voyez, des choses comme ça. Ils ont peut-être un projet en cours qu'il ne peut pas annuler, parce qu'il perdrait peut-être trop d'argent, enfin, voilà, il y a un petit loup là, il y a un petit loup. Alors, ça, ce sont ses intentions, mais va-t-il passer aux actes? Visiblement, oui. Bon, c'est quelqu'un qui va revenir, qui va vous jouer, qui va sortir le grand jeu, qui va chercher à vous séduire. Alors ça, c'est le genre de personne qui va dire, voilà. Je n'arrête pas de penser à toi, j'ai eu le petit déclic, je viens de comprendre que j'ai fait une erreur, tu me manques trop, nous sommes faits l'un pour l'autre, je viens avec des fleurs, je t'aime, etc., etc., mais n'oubliez pas que ce n'est qu'un playboy. Le playboy, il est là pour vous séduire, pour que vous tombiez dans le piège. Mais on va quand même regarder la suite. Bon, déjà, il passe à l'acte. Il va passer à l'acte. Alors, quelle sera la finalité, enfin la suite de tout ça, lorsque vous vous verrez? J'en ai trop, ça m'embête. Je ne vais pas les garder. Il y en a trop. On va remélanger un peu. En plus, c'était le même que tout à l'heure. Donc, c'est pas assez mélangé. Allez, on coupe. Hop. Ah. Alors, cette personne, quand elle va revenir, je vous ai dit, elle va vous sortir le grand jeu. Ça va être un bon moment, ça va être très agréable. C'est quelqu'un qui va reconnaître ses erreurs. Je vous ai dit que cette personne avait fait une bêtise. Donc, c'est quelqu'un qui va reconnaître son erreur. C'est quelqu'un qui sera complètement perdu, qui ne saura plus quoi faire, quoi décider, comment réagir. Voilà. C'est quelqu'un qui peut être perdu aussi du côté matériel et financier. Peut-être qu'il est retenu justement à cause de ça. Parce que ça peut impliquer que cette personne, bah, si elle quitte une tierce dans cette éventualité-là, eh bien, elle y laissera quelques plumes. Donc, vous, on vous dit, ne criez pas victoire trop vite. Soyez prudente, d'accord? Observez. Faites attention aux jolis mots. N'oubliez pas que c'est un playboy qui sera là pour vous séduire. Et que c'est quelqu'un qui sera égaré. Quelqu'un qui n'est égaré, qui est égaré, n'est pas dans la construction, d'accord? Pour construire, il faut être bien dans sa tête. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, attendez des actes et n'écoutez pas trop. Alors, maintenant, on va voir. Illusion, attente, espoir. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Illusion, attente, espoir. Alors,
là, on parle de la santé, on parle d'une épreuve. Décidément, la force, elle y était aussi pour le premier tirage, et elle y est encore. Mais là, par contre, je vais en reprendre une. Je vais en reprendre une. Bon, moi, je dirais que là, ça vaudrait peut-être le coup d'attendre. Mais, là, sur tout ce qui a été illusion, oui, il peut y avoir une amélioration. Mais ça va pas être facile. Ça va pas être évident du tout. Parce que là, pour moi, je pense que si vous attendez, je pense que cette attente peut être très longue. Ça peut être l'attente qu'un enfant grandisse, soit un peu plus vieux. Ça peut être l'attente qu'il y ait une amélioration financière. Enfin voilà, c'est quelque chose de très long. Si cette personne a quelqu'un de malade auprès d'elle, ça peut être long aussi. Donc là, je dirais que si vous avez la force et le courage d'attendre cette personne, attendez. Mais il va falloir vous armer de patience, hein. D'accord? Beaucoup, 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 beaucoup. Vous pourriez passer par une période de lassitude, de fragilité. Donc, je dirais que là, c'est à vous de savoir, en fait, ce que vous voulez. Moi, je dirais que ça vaut le coup d'attendre à partir du moment où il y a quand même des actes de la part de l'autre. Par contre, s'il n'y a pas d'actes, non. Parce que vous risquez de rester très longtemps dans quelque chose qui n'est pas forcément enrichissant. Enrichissant pour lui, oui, mais pas forcément pour vous. D'accord? Voilà, voilà, pour vous qui aviez choisi la bague rubis. Vous verrez dans les 4-6 prochaines semaines. Si ça vous parle déjà un peu, ben je vous remercie de liker, je vous remercie de mettre des commentaires. Je vous souhaite plein de bonheur, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Pour vous qui avez choisi la petite bouteille de parfum de Monsieur Gauthier. Alors, on regarde ensemble quelles sont les pensées de cette personne actuellement. Quelles sont les pensées de cette personne actuellement? Quelles sont les pensées de cette personne actuellement? Bon, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, a besoin de récolter. C'est quelqu'un qui attend d'avoir plus d'argent. C'est quelqu'un qui attend certainement que sa situation matérielle, financière s'améliore, s'apaise. C'est peut-être quelqu'un aussi qui fait très attention. C'est quelqu'un qui doit prendre des décisions et qui est très préoccupé. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui est actuellement, je pense que c'est quelqu'un qui vous attend ou qui attend que quelque chose se débloque dans sa vie personnelle. C'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui, financièrement, matériellement, peut-être au niveau professionnel aussi, qui a besoin de matérialiser quelque chose, qui attend aussi peut-être une décision de justice. C'est quelqu'un qui se fait beaucoup de tracas, quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, quelqu'un qui a certainement aussi un choix à faire, peut-être par rapport à un lieu de vie, ou tout simplement une décision, choisir peut-être entre deux personnes. Mais voilà, en tout cas, cette personne est très préoccupée actuellement. Est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce que cette personne pense à vous? Alors, c'est quelqu'un qui, oui, pense à vous. C'est quelqu'un qui a l'intention de venir vous voir. C'est quelqu'un qui veut vous rendre visite chez vous, qui compte vous inviter chez vous. Peut-être louer peut-être une maison, une villa, un terrain de camping, enfin,
je sais pas, un mobile-home, peu importe, mais quelqu'un qui veut vous faire un cadeau, en tout cas. C'est quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose. Cette personne, quand elle pense à vous, elle sait que vous êtes quelqu'un qui est dans la compassion, vous êtes quelqu'un d'aimante. Cette personne vous voit des belles énergies sur ce tirage, comparé aux deux premiers. Tant mieux, il y en a au moins un qui remonte un peu. Mais voilà, là, quand cette personne pense à vous, c'est avec sagesse, c'est avec douceur, c'est avec... il y a beaucoup de respect, beaucoup de respect. Et oui, vous êtes dans ses pensées. Il pense à vous sans arrêt, qu'il soit au travail, sous sa douche. Voilà, tout le temps, il pense à vous. Il voit en vous une belle personne. C'est très gratifiant pour vous. Et c'est quelqu'un qui, oui, pense à ce qu'il pourrait vous offrir. Je pense que c'est quelqu'un qui a envie de s'investir, là, au vu de ses pensées. Alors, pourquoi vous n'avez pas de nouvelles? Pourquoi il ne vous appelle pas souvent? Pourquoi peut-être il ne vous dit pas tout ce qu'il pense? Pourquoi vous êtes en silence radio? Si c'est le cas, bien sûr. Pourquoi cette personne ne parle pas plus, hein, tout simplement? Alors, décidément, les sorties pour les trois scènes. Hein. Ah. Ah. Alors, bah c'est un joli tirage, même si, bon, on a 3 cartes négatives, mais vous allez comprendre. Pourquoi cette personne, elle ne vous déclare pas sa flamme? Pourquoi elle ne vous dit pas que vous êtes dans son cœur? Pourquoi elle ne vous parle pas de ce qu'elle aimerait vous offrir? Pourquoi peut-être elle ne vous dit pas que, voilà, elle vous voit comme quelqu'un de formidable? Parce que je pense que c'est quelqu'un, alors qui peut-être vous a déjà fait de la peine, ou alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui a au fond d'elle, ou au fond de lui, en tout cas cette personne, un mal-être, un désespoir. Avec le vol, moi je pense que cette personne, en fait, elle ne vous dit rien pour le moment parce qu'elle a peur que vous rencontriez quelqu'un. Peut-être aussi que cette personne, alors il se peut, c'est peut-être quelqu'un qui vous aime en cachette. Peut-être que vous ne savez pas que cette personne a des sentiments pour vous, c'est possible. Peut-être qu'elle vous dit rien. Peut-être aussi que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous êtes bien. Et cette personne, en fait, ben, elle ne vous parle pas de ses intentions, de ce qu'elle pourrait vous offrir, de ce qu'elle a à vous offrir, parce que voilà, là, on voit qu'elle n'est pas bien, parce qu'elle a peur que vous alliez vers quelqu'un d'autre, ou peut-être tout simplement que vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre. Peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'elle ne dit rien, cette personne. Ou c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, ou elle vous a déjà perdu parce que vous avez refait votre vie. Mais c'est quelqu'un qui est triste, en tout cas, intérieurement. Ou alors, c'est quelqu'un qui ne vous parle pas de tout ça parce que peut-être que vous ne la prenez pas au sérieux. Si vous ne la prenez pas au sérieux, c'est parce que elle vous a déjà fait du mal, déjà dans le passé. C'est possible aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui a perdu sa place ou qui a peur de la perdre. Ça, c'est sûr. Quelles sont ses intentions ? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Oh. Voilà là là là. On a des belles énergies. Alors, c'est quelqu'un qui a complètement craqué. Ses intentions, en fait, elles sont claires. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir. C'est quelqu'un qui a envie de vous parler. C'est quelqu'un qui vous aime, hein, tout simplement. Voilà, cette personne, elle a craqué. Elle a craqué. Vous l'attirez comme un aimant. Elle a besoin de vous. Elle vous cherche, peut-être même à travers des rêves. Voilà, vous faites partie de ses rêves, de ses cauchemars peut-être. Mais voilà, cette personne-là, elle est très... ses intentions sont de vous déclarer sa flamme, sont de vous exprimer tout ce qui la tente. Ses intentions sont aussi de sortir d'une situation qui la bloque, d'une situation où il ne se passe rien.
Et puis bah voilà, de pouvoir construire quelque chose, hein, de pouvoir vivre avec vous, d'acheter une maison avec vous, de construire une vie de famille ou famille recomposée, peu importe. Hein, mais voilà, là, cette personne-là, je pense que ses intentions sont de ne plus rester éloignée à cause d'un foyer, dans une situation de froideur parce qu'elle n'exprime pas ce qu'elle ressent. Ou si vous êtes avec quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un, je pense que cette personne pourrait vous faire quand même une déclaration. Quitte à ce que ça mette un froid entre vous, ses intentions, c'est ça. Maintenant, ce sont ses intentions. Est-ce qu'il va passer à l'acte? Il ou elle, bien évidemment. Mettez à votre sauce. Est-ce qu'il va passer à l'acte? Visiblement oui, parce que même si pas évident pour cette personne de tout déballer, de tout déclarer, c'est quelqu'un qui a besoin de vous. C'est quelqu'un qui a besoin de vous, c'est quelqu'un qui ne baissera pas les bras. C'est quelqu'un qui se dit, j'ai rien à perdre puisque je l'ai pas. Visiblement. Ou alors, elle ne sait pas que je l'aime ou quelles sont mes intentions, donc je n'ai plus rien à perdre. Donc cette personne suivra son intuition, son ressenti. C'est une personne qui attendra le bon moment. C'est quelqu'un aussi qui vous regarde, qui vous observe, alors peut-être à travers les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui vous visualise, ouais, qui vous regarde, ou qui prend de vos nouvelles par l'intermédiaire d'autres personnes dans l'entourage, si vous en avez bien évidemment en commun. Mais voilà, c'est quelqu'un qui se lancera, en tout cas. C'est quelqu'un qui va se lancer. Par contre, c'est quelqu'un qui voudra l'exclusivité. Ce ne sera pas quelqu'un de partageur. Et je pense que c'est quelqu'un qui voudra tout ou rien. Donc là, triangulaire, il n'y en aura pas. Ou en tout cas, cette personne ne l'acceptera pas. Si vous avez rencontré quelqu'un, dans l'éventualité que vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un qui vous mettra face à un choix, qui vous dira tu choisis. C'est lui, c'est moi, c'est elle, c'est moi, mais pas les deux. C'est quelqu'un qui ne supportera pas d'être loin de vous, c'est quelqu'un, et elle vous le dira, hein, cette personne-là. Elle va vous l'exprimer, hein. Ouais. Mais quelqu'un qui voudra, ouais, pour moi c'est tout ou rien, voilà. Il y a du feu là-dedans. Ça va être un signe de feu. Alors, je crois qu'il n'y a pas que les signes de feu qui passent à l'action. Hein. Ça peut aussi être quelqu'un de très timide et puis là qui se lance, qui prend son courage à deux mains. Mais du coup, le fait de se lancer, ce petit côté de c'est tout ou rien, ce sera peut-être aussi pour se donner un peu d'assurance, vous voyez. Et c'est qui le bonhomme ici, hein. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là. C'est rigolo. C'est mignon en même temps. Alors, qu'est-ce que ça va donner tout ça pour vous deux? On va regarder. Oh, bah on a un joli rapprochement. On a de la compréhension. Waouh, on a de la fidélité. On a la fin de quelque chose pour le départ. Eh ben voilà, c'est ça. Alors, on met fin en fait à tout ce qui était ancien. On laisse le passé derrière. Là, on est décidé ensemble à améliorer notre relation, à rester fidèles l'un à l'autre. Et on trouve un équilibre, un accord pour que tout se passe bien. On recherche l'harmonie ensemble pour laisser derrière tout ce qui ne convient plus et repartir sur de la nouveauté. C'est beau. Alors, du coup, illusion, attente ou espoir pour les semaines futures. Je le dis, si je ne l'ai pas dit, je me souviens plus si je l'ai dit, mais cette guidance est pour les 4 à 6 semaines qui arrivent à partir du moment où vous écoutez la vidéo. Alors, eh bien, on a un joli changement, on a des retrouvailles, on a de la célébration, on a une libération.
eh bien, je dirais, gardez espoir, attendez, soyez patient, mais là, il n'y a pas d'attente, ça va aller très vite, et peut-être plus tôt que ce que vous ne l'imaginez. Mais oui, là, il y a une belle relation à vivre, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Voilà, sur ce, merci de ne pas oublier de liker, merci pour tous vos commentaires, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite 1000 bonheurs, plein de bonheur, et je vous dis à très bientôt, bye bye.